encore de mieux. Bénis cette heure et fais-nous du bien au travers de ta parole. Selon qu'il est écrit, tu envoyas ta parole et celle-ci non seulement apporta la guérison, mais épargna afin que ton peuple ne puisse pas tomber dans quelque fosse. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit avec moi, Amen. Que Dieu soit béni. Nous reprenons nos places. Merci aussi à notre merveilleuse chorale pour le travail qu'ils font jour après jour. Nous voulons rendre grâce à Dieu qui depuis lundi nous a soutenus et qui continue encore à le faire jusqu'à aujourd'hui. Et nous bénissons Dieu. Je voudrais encore faire part de mes remerciements au couple Obed Samson. Merci pour la main d'association, merci pour l'accueil, merci pour Papa Falaï qui chaque fois était là pour nous accueillir. Merci à la sœur Judith, c'est ça, et à toute l'équipe pour la prise en charge. Que Dieu vous bénisse et il vous bénisse abondamment. Notre thème tout au long de cette semaine est tiré de Agé au chapitre 2, au verset 9e. La gloire de la seconde maison qui sera plus grande que celle de la première. Parole que Dieu a placée dans le cœur et dans la bouche du prophète Agé. Parole qu'il a adressée d'abord à Zorobabel, aussi à Josué, mais à tout le peuple derrière eux aussi. Pour leur dire ce que Dieu est en train de faire, c'est un peu la correction de ce qu'il y avait avant, mais sachez ceci, en termes de poids, en termes de valeur, en termes d'éclat, ce sont des termes que nous avons utilisés lundi pour définir la gloire. Cette maison, la seconde, sera plus glorieuse, elle aura plus d'éclat, elle aura plus de poids. Et ce soir, en terminant, j'ai voulu parler de 4 choses que Dieu attend de nous lorsqu'il nous donne une gloire plus grande. 4 choses que Dieu attend de nous lorsqu'il nous donne une gloire plus grande. Je voudrais répéter 4 choses que Dieu attend de nous lorsqu'il nous donne une gloire plus grande. Lisez avec moi rapidement ces 4 passages des Écritures. Le tout premier, c'est Deutéronome au chapitre 6. Et nous lisons 2 versets, le verset 12 ainsi que le verset 13. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu les serviras et tu jureras par son nom. Le second passage, nous lisons, c'est le psaume 116. Et nous lisons le seul verset 12. Psaume 116, verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Avant-dernière portion, Marc au chapitre 5, verset 18 au verset 20e. Marc chapitre 5, verset 18 au verset 20. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Et nous terminons avec un texte un peu long, Luc chapitre 17, et là notre lecture va aller du verset 11 jusqu'au verset 19. Luc chapitre 17, du verset 11 au verset 19. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant en distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Soulignez bien cela. Il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et souligner encore et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé.
Je disais, nous allons parler en clôturant cette semaine des 4 choses que Dieu attend de nous lorsqu'il nous donne une gloire plus grande. Quand Dieu nous donne une gloire plus grande, il s'investit, il change notre condition, il change notre situation. Mais 2 choses importantes que vous et moi devrions noter avant que je commence à toucher ces 4 choses les unes après les autres. Lorsque Dieu manifeste une gloire plus grande, il y a 2 choses que nous devons savoir. La première, c'est que lorsqu'il est fait, Dieu a des attentes en retour vis-à-vis de nous. Il a des attentes vis-à-vis de nous. Sans faire offense à Dieu, je voudrais presque utiliser la formule que les gens qui jouent les paris mutuels urbains PMU. Quelqu'un connaît ces devises, c'est quoi? Les Sampunda. Et c'est ce que Dieu fait quand il donne sa gloire à l'Esimpunda. Mais il attend aussi que Mpunda s'anine. Il se déploie, il fait des choses. Deutéronome au chapitre 8, au verset 10, Dieu parle à son peuple de sa condition qu'il veut et qu'il va changer. Mais en même temps, il parle des choses qu'il attend. Écoutez ce qu'il dit. Lorsque tu mangeras et te rassasieras. D'autres versions disent, lorsque je te ferai manger et que je te ferai rassasier. Lorsque tu habiteras de belles maisons, il dit, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Tu t'es rassasié à cause de moi, tu manges jusqu'à ta faim. Qu'est-ce que j'attends de toi? Que tu bénisses mon nom. Je fais ces choses pour qu'en retour, tu réagisses. Et tu réagisses tel que je veux. En hébreu, le mot tu béniras ici veut dire tu diras du bien, mais tu le feras en public et à haute voix. La version français courant dit vous remercierez le Seigneur votre Dieu de vous avoir donné les bons pays. J'en parlerai tout à l'heure. Combien de fois Dieu fait de bonnes choses, mais en retour il n'y a rien. Il y a le silence. On trouve que c'est normal. Comme disent les anglophones, c'est for granted. C'est comme un salaire, il faut l'appeler ça. La deuxième des choses, c'est que Dieu est quelquefois déçu, et même des fois très déçu, lorsqu'en retour de ce qu'il a fait, nous ne faisons rien du tout. Ce passage de Luc 17, et surtout la fourchette 17 à 18, m'a toujours étonné. 10 lépreux sont venus les voir. Et vous savez, être lépreux déjà à l'époque, même aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. On était condamnés à vie. Chaque fois que quelqu'un attrapait la lettre, même si on l'aimait, on les faisait sortir en dehors de la ville, en quarantaine. Et l'endroit où on les plaçait, c'était en dehors de la porte de la ville. C'était comme une salle d'attente de la mort. À cet endroit, vous attendez que la mort puisse venir. Et ces 10 lépreux, ils avaient dit au revoir à la vie. Comme quelqu'un qui veut voyager, qui est dans une salle d'attente, ils étaient dans la salle d'attente de la mort. Et Jésus passe par là, il les touche, et puis il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Mais en général, c'est d'abord on guérissait, et quand on constate la guérison, on va voir le sacrificateur pour qu'il certifie. Lui, il dit, allez-y. Et la Bible dit, pendant qu'ils marchaient, ils constatèrent qu'ils étaient guéris. Ça, c'est moi, mon imagination. Combien de gens ont-ils passé à la porte de la ville? Je ne sais pas. Certains de mois, d'autres des années. S'ils étaient mariés, la première des choses, je voudrais retrouver ma femme. Et une femme, j'aimerais retrouver mes enfants. Retrouver ma famille. Ils étaient à 10. La vie les avait condamnés. Mais Jésus, au travers de son intervention, permettez-moi le terme, il leur a redonné comme une seconde chance. Mais il y a un, avant d'aller jouir de la vie qu'on lui a redonnée, il décide de retourner d'abord dire merci à celui qui lui a redonné une seconde chance. J'ai jamais pensé que les 9 autres étaient mal intentionnés. Certains d'autres partaient simplement colo. Attends, mais ils ont merci à Moussika. Oh, ça les est belés. Mais lui, il a dit non. Pas de jouissance,
avant d'aller bénir celui qui m'a redonné cette chance. Et ce qui m'a toujours étonné dans ces textes, Jésus s'est plaint. Les plaintes, ce n'était pas les propres de Jésus. Quand le seul revient, Jésus dit, 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont les 9 autres? Et quand j'ai préparé ce message, Dieu m'a dit, parmi les 9 autres, certains sont à la faveur de l'Éternel. Aide-moi à demander à ton voisin, est-ce que yo? Parmi les 9 que Jésus cherche, qui devaient revenir et qui ne sont jamais revenus. Change de voisin, tu dis, où sont les 9 autres? Jésus aurait voulu les voir. Et en plus, il dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? La version française courant dit, personne n'a pensé revenir pour me remercier, sinon cet étranger. La version parole de vie dit, parmi eux tous, personne n'est revenu pour dire gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. C'est pourquoi chaque fois que Dieu nous donne une gloire plus grande, Dieu nous visite, Dieu change notre condition, le Dieu de la Bible a des attentes. Et parmi ces attentes, il y en a 4. La première attente, c'est qu'il attend de nous la reconnaissance. Il attend de nous la reconnaissance. Qu'est-ce donc la reconnaissance? 3 significations. La reconnaissance, c'est premièrement le fait de reconnaître les bienfaits ou un service rendu. Reconnaître un bienfait ou un service rendu. Deuxièmement, la reconnaissance, c'est l'obligation morale qui amène à apprécier non seulement un bienfait, mais surtout la source et l'auteur. Obligation morale qui amène à apprécier non seulement un bienfait, mais surtout la source ou l'auteur. Troisièmement, la reconnaissance, c'est un sentiment qui amène à se souvenir d'un bienfait, de sa valeur, mais surtout de son auteur. On se souvient d'un bienfait. On se souvient de la valeur de ce bienfait, mais surtout de celui qui en est la cause. Le contraire de la reconnaissance, c'est l'ingratitude. Et notre monde à nous, c'est un monde rempli d'ingratitude. Et même l'apôtre Paul, parlant des caractéristiques du temps de la fin, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er au verset 5e, il dit dans les derniers jours, les gens seront ingrats. Tu leur fais du bien, ils ne reconnaissent pas. Plaise à Dieu que je ne sois jamais un ingrat. Dieu veut que nous soyons reconnaissants. Dans Colossiens chapitre 3, au verset 15, l'apôtre Paul montre que Dieu veut que la reconnaissance soit un style de vie. La traduction Louis II dit « soyez reconnaissants ». Mais la traduction NIV, traduction anglaise, dit « soyez toujours reconnaissants ». Que ce soit un style de vie. La version Tob, j'aime encore Tob, dit « vivez dans la reconnaissance ». Que ce soit un style de vie. Vivez dans la reconnaissance. La version Alfred Cohen, aux paroles vivantes, les dit encore mieux comme un apprentissage, dit « apprenez à montrer la reconnaissance ». Comme pour dire, ce n'est pas automatique, ce n'est pas naturel. Apprenez à le dire. Je n'ai jamais oublié combien quand on grandissait, notre bonne nous sert à manger. Maman dit, allez dire merci à maman Adrienne. Parce que ça ne s'apprend pas. Quelqu'un doit mettre cela. Allez dire merci à telle chose. La reconnaissance. Dans Hébreux chapitre 12, verset 28, l'apôtre nous encourage à montrer notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Frères et sœurs, quand Dieu est à la base d'un bienfait, il y a 4 attitudes qu'il déteste, 4 attitudes qu'il n'aime pas. La première attitude, c'est trouver normal ce qui est arrivé et ne pas avoir les regards sur l'auteur, trouver normal. C'est normal. La deuxième attitude que Dieu déteste lorsqu'il a été à la base d'un bienfait, c'est qu'on puisse l'ignorer comme étant la source. On puisse l'ignorer comme étant la source.
du bienfait. Je l'ai dit tout à l'heure dans Deutéronome 6, verset 12. L'Éternel dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Garde-toi, celui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, du pays de la solitude. Garde-toi, ne deviens pas amnésique. La troisième attitude que Dieu déteste quand il a été à la base ou la source d'un bienfait, c'est s'attribuer soi-même ce qui est arrivé. Ngai naza mutu mukwabo. Oyo eza efo perso. Dans Deutéronome chapitre 8 verset 17, Dieu parla à son peuple. Il dit, quand tu verras, je fais ceci et cela. Écoutez ce qu'il dit. Garde-toi, non pas même pas de dire à haute voix. Garde-toi de dire en ton cœur. Ma force et la puissance de mes mains m'ont acquis ces choses. Même pas à haute voix, dans le cœur. Ungaimoko. Il faut perso. Gaimoko nabundi. Mais j'aime ce que Dieu dit après. Il dit, souviens-toi que c'est l'Éternel qui te donnera la force d'avoir ces choses. Tu as ces choses, mais la force te vient de l'Éternel. Quatrième attitude, à ne jamais avoir et que Dieu déteste quand il est la source ou l'auteur d'un bienfait, c'est qu'on attribue à quelqu'un d'autre ce que lui il a eu à faire. Quel sacrilège que dans Exode chapitre 32 verset 4, c'est Dieu de la Bible qui a fondu les eaux de la mer Rouge. C'est le Dieu de la Bible qui a fait tomber les chars et l'armée égyptienne. C'est le Dieu de la Bible qui a refermé les eaux et Israël a chanté. Mais ce jour-là, parce que Moïse est resté 40 jours et 40 nuits sur la montagne, il ne revenait pas. Le peuple a dit à Josué, fabrique-nous un veau d'or. Et quand ils ont fabriqué ce veau d'or, venu des boucles d'oreilles, écoutez ce qu'ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quelle insulte! Attribué à quelqu'un d'autre ce que Dieu a eu à faire. Ça a diminué un peu ici à Kinshasa. Quand je suis rentré de Nairobi, mais je me demandais, c'est culte de la personnalité, ça vient d'où? Ça avait un petit côté bien respectueux, mais ça avait dévié. Tu vois quelqu'un, il passe à la télévision, il doit d'abord remercier le président de son groupe. Yende mutasala kengana zala. Yé mutasala ngai. Yenzambe ko. Que Dieu nous aide à être reconnaissants. À savoir que c'est Dieu et c'est Dieu seul. Je terminerai du reste tout à l'heure avec une merveilleuse histoire que j'ai vécue dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Deuxième chose que Dieu attend de nous, lorsqu'il nous fait passer à une gloire supérieure, il attend de nous des actions de grâce. Il attend de nous des actions de grâce. L'action de grâce, c'est un ensemble d'actes par lesquels un croyant qui se sent redevable vis-à-vis de Dieu, reconnaît Dieu comme la source de son bienfait et décide volontairement de poser un acte en retour. J'aimerais le répéter. L'action de grâce est un ensemble d'actes par lesquels un croyant qui se sent redevable vis-à-vis de Dieu les reconnaît comme la source de ses bienfaits et décide volontairement de réagir à ces bienfaits en posant un acte. L'enseignement le plus général dit que l'action de grâce peut être aussi en parole, mais je préfère un enseignement plus direct. Les vraies actions de grâce, les vraies actions de grâce, ne sont plus en acte que l'on pose. C'est la part d'action de grâce. Tout véritable enfant de Dieu qui reçoit un bienfait de Dieu doit avoir ces deux sentiments que David exprime dans Psaume 116, verset 12 que nous avons lu. Écoutez ce que David dit. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Il a reçu de Dieu, la première des choses, David se sent comme redevable, endetté vis-à-vis de Dieu. Est-ce que ça vous arrive de vous arrêter d'avoir vraiment cette impression, je dois à Dieu? Je le dois d'être sorti vivant de cet accident. Je le dois de ne pas avoir attrapé cette maladie. Ce mariage, je le dois. Cette promotion, je le dois, c'est là. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir redevable? Mais deuxièmement, non seulement qu'il se sent redevable, il se donne l'obligation
de répondre en posant un acte. Il est en train de réfléchir, comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits? Que puis-je faire en retour? La version française courant dit, que puis-je rendre au Seigneur pour tous les bienfaits qu'il m'a fait? La version NIV, version anglaise, les dit encore mieux. Comment répondrai-je à Dieu par rapport à tout ce qu'il a fait pour moi? Est-ce que ça vous arrive de vous arrêter et de penser qu'est-ce que vous allez faire pour Dieu par rapport à ce qu'il a fait? Les jours qui viennent, cette gloire de la seconde maison va venir, mais je prie que les actions de grâce abondent, 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 abondent. J'ouvre une parenthèse pour dire 6 choses que je vous prie de noter concernant l'action de grâce. La première, c'est que l'action de grâce a 2 phases dans sa pratique dans la Bible. 2 phases. La première phase, elle a été spontanée, sans que Dieu ne demande. La deuxième phase, Dieu l'a imprimée comme loi à partir de Sinaï. Mais avant Sinaï, c'était spontané. C'est l'homme lui-même qui veut répondre à un bienfait. Genèse chapitre 8, verset 20 à 21. Cette action de grâce m'a toujours étonné. Dieu décide qu'il va détruire toute l'humanité qui a péché à l'époque. Et il demande à Noé de prendre les animaux de toute espèce, sexe mâle et sexe femelle, et les faire monter dans l'arche. Donc pour chaque espèce, 2. Si on compte le nombre de jours, ils sont restés quasiment 1 année et quelques jours. Combien de temps se sont-ils reproduits, nous ne savons pas. Et les déluges tombent. Les eaux sont remplies. Des jours se passent. La pluie s'est arrêtée, mais les eaux sont difficiles à descendre. Noé envoie un premier oiseau qui part et qui revient rapidement parce qu'il ne trouve nulle part où se poser. Et puis finalement, les eaux s'abaissent. L'arche s'arrête. Noé sort de l'arche. Il aurait pu faire une prière avec un vocabulaire de quelqu'un qui a eu un doctorat en lettres. Ça me rappelle un jeune frère quand on s'est converti à la borne. Ses amis me disaient, chaque samedi avant de venir, il consultait les dictionnaires pour amener des vocabulaires compliqués au moment de l'adoration. Surtout quand on disait, on va laisser les gens prier les uns après les autres. Je n'ai jamais oublié ces prières. Un jour, il monte, il dit, oh Dieu, te bénissons pour ton ambivalence redondante. On dit, il veut épater qui? Ces prières s'adressent à Dieu ou aux hommes? Noé aussi aurait pu sortir, louer Dieu. Tu es Jéhovah Tsidkenu. Tu es El Shaddai, tu es El Gibor. Noé ne fait rien de tout ça. La Bible dit, il prit des animaux qu'il tua et il offrit à Dieu. Un de mes profs à Nairobi a dit, il y a des animaux qui n'existeront jamais parce que Noé a voulu dire merci à Dieu. C'était les seules espèces qui restaient. Noé dit simplement à Dieu, si tu les sacrifies, il y a des espèces qui n'existeront pas. Il dit non, c'est que Dieu vient de faire, les paroles ne suffisent pas. Il offre. Et ce qui me frappe, la Bible dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et quand Dieu sent cette odeur agréable, la Bible dit, l'Éternel jura, je ne détruirai plus jamais. J'aimerais dire à quelqu'un, l'action de grâce est d'une grande importance. Mais ce qui frappe avec Noé, Dieu ne lui a rien demandé. Spontané. Il expérimente un bienfait, il dit non, ça il faudra que je pose un acte. Je prie qu'à la faveur de Dieu, ça soit une église remplie des hommes et des femmes qui comprennent l'action de grâce. J'étais un croyant normal, j'aimais le Seigneur, mais les tournants dans ma vie en termes d'action de grâce, Pasteur Véron peut s'en souvenir, ça a été décembre 2010, on est allé avec lui à Shiloh, au Nigeria. J'ai suivi des enseignements sur donner et je me suis repenti.
Depuis lors, je pratique l'action des grâces à outrance. À outrance. Je cherche même n'importe quel prétexte pour dire merci à Dieu. Quand je prends un avion, j'atterris, je mets toujours au minimum $200 ou 200 €. Je trouve une église, je vais dire merci à Dieu qui m'a gardé de la mort dans ces engins volants. Souvent, on a tendance à croire que décoller, atterrir, c'est normal, jusqu'à ce qu'on apprenne qu'un avion a fait un crash. Je vais dire merci. Chaque fin de l'année, mes enfants finissent l'école secondaire, l'école primaire. Je prends toujours minimum $100, mais chaque fois 200 pour chacun des enfants. Seigneur, merci de les avoir gardés. Chaque jour, ils sont allés à l'école. Elles sont revenues sans qu'il y ait un problème. Chaque fois. Chaque fin de l'année, depuis maintenant, je pense, 6 ans, mon épouse et moi, on fait toujours une action de grâce de $1000. Chaque 31 décembre, on prend une enveloppe. Seigneur, merci de nous avoir gardés toute cette année. Cette année, on a Kaneli Nzambe, 2 mariages, un petit-fils. C'est un kologomona. J'ai dit en kolo mi bonkisa. Aux offrandes, il y a Kabeu. Quand j'ai vu Dieu agir dans ma vie, moi un jour j'ai prié, j'ai dit à Dieu comme notre président de ma jeunesse, il m'a dit Oluka makambo e okozwa e kolomoni makambo salinga. Mariage à Rowan, mariage à Eunice. Du reste, le jour du mariage d'Eunice, je versais des larmes. Quand je vis mon premier petit-fils, je bénis Dieu. Savoir dire merci. Noé, c'était spontané. Il a spontanément, Genèse chapitre 14, verset 20, on en parle en termes de dîmes, mais derrière cela, au-delà de la dîme, c'est le désir de donner. Abraham apprend que Lot a été séquestré par des rois. Il va non seulement libérer Lot, mais quand il libère Lot, il prend toutes les richesses de ces rois. Et quand il vient, il rencontre Melchisédek. Melchisédek ne lui a rien demandé. Lui-même lui dit, je te donnerai les 1/10 de tout ce que je viens d'avoir. C'est pour cela quand les gens disent la dîme c'est la loi, la dîme a existé avant la loi. Est-ce que là il y a la loi? C'est spontanément. Mais au-delà de cet aspect de dîme, c'est le désir de quelqu'un qui veut dire à Dieu, ce que je viens d'avoir, c'est toi qui m'as donné. Deuxième chose à noter concernant l'action de grâce. L'action de grâce révèle notre détachement vis-à-vis des biens matériels. Détachement vis-à-vis des biens matériels. Il y a des gens qui sont avares, calculateurs. Pasteur Robert, je n'ai jamais oublié, je n'ai pas prêché une extension de la borne en 2004. Les cultes finis, puis j'entends un bruit là derrière. Puis je vois un papa sérieux. Je pense à l'époque où j'avais la quarantaine, il devait avoir la soixantaine. Pasteur, j'ai commis une grosse bêtise. Je touche $150 et je devais payer ma dîme que j'ai mis dans l'enveloppe de $15. Mais je me suis trompé, j'ai mis 20. Est-ce que je peux avoir les 5 là? Et il insiste. Remettez-moi les 5. Ah! Les actions de grâce montrent tes rapports avec l'argent. J'aime quand David dit, nous recevons de toi ce que nous te donnons. Au fait, ce que je te donne me vient de toi. Proverbe 3, verset 9 dit, honore l'Éternel avec tes biens. Pas seulement avec tes paroles. Honore l'Éternel avec tes biens. Français courant dit, honore l'Éternel en lui offrant une part de tes revenus. Et celui qui sait donner des actions de grâce montre que, allez, je préfère le dire à l'okola quinoa, à ça le beaucoup makakute. Il y a des gens chanter, il peut chanter, chasser les démons, mais donner. S'il y a un domaine dans lequel Dieu m'a délivré, c'est la donation. Donner à Dieu, donner aux hommes, je ne calcule pas. Troisième chose, plusieurs fois dans la Bible, nous voyons des gens qui pratiquent l'action des grâces. Juge chapitre 2, verset 5. Le peuple reçoit un message apaisant de la part de Dieu qui était fâché contre eux. Simplement un message, ils offrent une action de grâce.
1 Samuel chapitre 11, verset 15. Dieu donne à Israël un roi. Israël fait des actions de grâce. 1 Roi chapitre 3 du premier verset au verset 4e. Salomon accède à la royauté. Et il a conscience qu'il était un cheval non partant. Et il va à Gabon, il va offrir des actions de grâce. 1000 holocaustes. 1 Roi chapitre 8, verset 62. Salomon, à la fin de la construction du temple, il a construit le temple durant 20 ans. Il s'est battu quand c'est fini. Il dit non, Dieu nous a aidés à finir. Il offre des actions de grâce. Jonas, chapitre 1er, verset 16, ces gens qui étaient dans ces bateaux, qui étaient battus par les vents, par les tempêtes, parce que quelqu'un qui était désobéissant était dedans. Quand la tempête s'est calmée, ils ont offert une action de grâce. Ils ont offert. Je ne l'oublierai jamais en 2010, au mois de décembre, il est venu même me voir tout à l'heure. Docteur Daniel Kawata et moi, nous allons bénir le mariage du pasteur Flavien Chirandi. Je n'ai jamais oublié, on a pris cet avion, on était côte à côte, on arrive au-dessus du Zimbabwe. Pour la première fois, on a dit que ça a duré 3 secondes, mais j'avais l'impression que ça avait duré 30 minutes. L'avion a connu une coupure d'électricité, en plein vol, subitement. Et subitement, nous avons changé d'altitude. Ouah! Je n'ai jamais oublié. Les mamans du combat spirituel étaient derrière comment ils se sont levés. D'accord. Quelqu'un a dit, liwe on a sango, liwe zana maluku, mais zoya mutu qui est tombé en panne. Liwe combien? Ato sambela, ato sambela. Je n'ai jamais oublié quand ça s'est calmé un peu. Les stewards, les hôtesses ont commencé à calmer les gens. Cool down, cool down. Maman, ce combat spirituel, cool down, tu mets ton coup fort. L'église m'avait donné une enveloppe, je pense, de $1200 comme argent des poches pour ces séjours, je pense, de 3 ou 4 jours simplement. Et quand ça s'est calmé, je n'ai jamais oublié, Dieu m'a dit, tu feras 2 choses. Dès qu'on a atterri à l'aéroport, je sors simplement, je finis, je me mets à genoux, j'ai levé les mains. Je savais que j'ai dérangé, j'ai dit, allez, acha. Seigneur, merci de me faire atterrir vivant. Mais deuxièmement, Dieu m'a dit, tu prendras $1000. Les premiers pasteurs que tu vas rencontrer, tu vas les lui donner. Je dis, Seigneur, pourquoi? Dieu me dit, Roland, s'il y avait eu crash, votre avion serait tombé, ta malade serait tombée. Avec les 1200, un cultivateur zimbabwéen allait simplement vous... Eh, Nzambala la rateko. Alors Dieu dit, donne-le pour moi. Aide-moi à dire à ton voisin, apprends l'action de grâce. 4e chose, l'action de grâce a 2 conséquences spirituelles. La première conséquence de l'action de grâce, elle sécurise ce que nous avons. L'action de grâce a comme un effet protecteur. Quand tu rends des actions de grâce, tu sécurises. Ils étaient guéris à 9, mais seul un a eu sa guérison sécurisée. Quand il est revenu, Jésus a dit, n'y a-t-il que celui-là? Il a dit, va, tu es guéri. L'original dit, va, tu es réellement guéri. Sécurise. Celui qui fait des actions de grâce sécurise ce qu'il a. Mais la deuxième conséquence de l'action de grâce, elle encourage Dieu à faire plus. Celui qui rend des actions de grâce encourage Dieu. Dans Nombre chapitre 10 au verset 10, Dieu dit dans vos jours de fête, dans vos pleines lunes, il dit vous sonnerez de la trompette, et puis il ajoute, vous amènerez des offrandes d'action de grâce, et il termine en disant, qui vous mettront en souvenir devant moi. Ça fera que je me souvienne de vous. Quand tu fais l'action de grâce, tu te mets en souvenir devant Dieu. Je prie que l'action de grâce soit une pratique. 5e chose, plusieurs raisons font que les gens ne pratiquent pas ou pratiquent mal l'action de grâce. Première raison, c'est l'absence d'enseignement. Et là, c'est notre responsabilité en tant qu'Église. Les gens ne pratiquent pas à cause du manque d'enseignement. Je n'ai jamais oublié, on est rentré avec Pasteur Véron en décembre 2010 et je, durant presque 4 semaines, enseignais sur les finances. Je prêchais sur les actions de grâce, je prêchais sur les prémices. Je n'oublierai jamais un frère
qui était député national. Et j'ai expliqué que les prémices, c'est à chaque début. Tu commences une activité, le premier lot, c'est pour Dieu. Et il a dit, mais ça fait 4 ans que je suis devenu député national, je n'ai pas fait d'action de grâce. Je lui ai montré dans la Bible. Et le mois qui a suivi, il a racheté ça. Prémisse. Ton premier salaire. La première fois que ce véhicule sort pour faire un taxi. Les premières entrées ces jours-là dans l'atelier. Les premières entrées ces jours-là dans les magasins. Prémisse. On a l'impression que l'on perd, mais on n'a aucune idée combien on sécurise des choses. Moi, les toutes premières offrandes du centre missionnaire de Philadelphie, le 24 février, je n'ai même pas touché un licoute. J'ai tout pris, je suis allé donner à celui qui nous a accompagnés. Cette année. Parce que je connais ces principes spirituels. Ma troisième fille a commencé à travailler il y a 3 mois. Dès qu'il a eu son premier salaire, je lui ai dit, tu viens de passer quasiment 1 année et demie à Paris chez l'église du pasteur Noëlla Lumande. Tu ne me les donnes même pas, même pas au pasteur Ken. Prends tout ça, envoie là-bas. Et quand je vois ces derniers temps, combien elle a des missions de service, elle-même me dit, papa, je ne me repose plus. Elle me dit, l'argent aussi ne se repose plus pour venir. Aide-moi à dire, laisse en punda, laisse à yo. L'absence d'enseignement. Mais deuxième raison qui font que nous ne pratiquons pas l'action des grâces, c'est l'absence de modèles. Je bénirai toujours Dieu qui m'a donné une mère. On était toute petite. Elle nous apprenait à donner la dîme. Elle nous apprenait à donner l'offrande. Je n'ai jamais oublié une fois ma mère m'a tabassé comme un criminel nazi. Parce qu'un oncle venait de me donner $10. Il m'a dit c'est $1. C'est pour la dîme. Et j'ai vu quelqu'un qui vendait des crèmes qui est passé dans l'Iango. Ah, crème dans mon dîme. Ah! Ah, bétangaï, vraiment terrible. Et j'ai appris que la dîme, on ne touche pas. L'absence des modèles. Troisième raison, que j'ai déjà presque mentionné tout à l'heure, qui fait que les gens ne pratiquent pas l'action des grâces, c'est l'égoïsme ou l'avarice. L'égoïsme. Ah! On a $50, non, on l'a sous 5. Ah! Dîme déjà pèse n'a pèse. Ah! Tu commences à calculer pour le Dieu qui n'a pas calculé pour toi. Sixième et dernière chose, l'action des grâces dans sa pratique n'a jamais été et n'est jamais un problème de moyens, mais un problème de volonté. Celui qui n'arrive pas à donner l'action des grâces quand il a peu, même quand il aura beaucoup, il n'arrivera pas à donner. Je n'ai jamais oublié un homme qui est venu me voir, il a fait une affaire, on lui a payé $1 million. Et la dîme de 1 million, c'est combien? Je me vois là, 100 000, mais si tu as appris à donner la dîme de 10, tu donneras pour 100, tu donneras pour 1000, tu donneras pour 50 000, tu donneras pour 100 000. Ce n'est jamais un problème de moyens, c'est un problème de volonté. Un problème de volonté. J'ai choqué les comités de l'église. Je pense qu'on était en quelle année là? 2012. J'étais en retraite, en 2011, j'étais en retraite à Kingaboua. Et puis par un concours de circonstances, mais Dieu était derrière, j'ai capté une information qu'on voulait venir fermer Philadelphie un mercredi. On avait même mis déjà en marche l'ingala facile pour tout filmer. J'ai capté l'information lundi. Mardi, on a mis toutes les batteries en marche. Et mercredi matin, la bombe a été désamorcée. J'ai jamais oublié, mercredi, nous venions à l'enseignement du soir. Les gens rentraient comme si de rien n'était. J'ai dit, si vous saviez, si Dieu n'avait pas agi. Et alors que j'ai prié, Dieu m'a dit, Roland, par rapport à ce que je viens de faire, vous prendrez $7 500 comme action de grâce. J'appelle les financiers, dans la caisse on a combien? On a 12 000. J'ai dit, Dieu m'a dit 7 500. Je n'ai jamais oublié, j'appelle les amis du comité. Je dis, à cause de ce que Dieu vient de faire, Dieu me dit, on enlève. Je n'ai jamais oublié.
la présidente du comité dit, pasteur, t'as 2000 caractères. J'ai dit, non, Dieu m'a dit 7000. Mais tu vois, Dieu m'a dit, ah! Tu vois, on a défié Belé, j'ai dit, J'ai jamais oublié, on a donné une partie à Sangomalam ou une partie à une église et puis une autre église dans le Congo central. 4 jours après, un papa qui n'est même pas de Philadelphie, qui est dans le diamant, vient à l'église, il verse une dîme de 18 000 $. Et je n'ai jamais oublié, quand on a versé cela, la présidente m'a appelé, pasteur, c'est quoi l'action de grâce au Pessawapi? Elle a compris comment ça marche. C'est pour ça que j'ai appris dans les choses de Dieu, c'est jamais la démocratie. Les leaders qui perçoivent la pensée de Dieu qui avancent. Que Dieu nous donne dans les comités les gens qui sont spirituels, pas trop calculateurs. Troisième chose que Dieu a comme attente quand il nous fait passer d'une gloire à une gloire plus grande. Il attend de nous un plus grand attachement et une plus grande consécration. Quand il nous donne une plus grande gloire, il veut que nous nous attachions à lui bien plus. Qu'est-ce qu'il veut encore? Il veut que nous puissions lui être consacrés. Quand nous avons lu Deutéronome chapitre 6, versets 12 à 13, la Bible dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, 1, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, mais 2, tu craindras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras. Parce qu'il a fait ces choses, crains-les encore davantage. Parce qu'il a fait ces choses, serre-les encore davantage. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Moi, les bénédictions me poussent à plus de consécration. Les bénédictions me poussent à plus d'attachement. Chaque fois que j'ai vu Dieu faire, agir, ça a été comme quelque chose qui m'a boosté à plus travailler pour lui. Quand Dieu nous accorde une bénédiction plus grande, attachons-nous bien plus à lui. Marc chapitre 5, verset 18, c'est fou de Gadara qui était quasiment perdu pour la société, perdu pour sa famille. Mais quand Christ l'a réhabilité, j'aime la requête qu'il a fait à Christ. Il dit, permets-moi de rester avec toi. Tout celui qui expérimente sa bonté veut rester attaché à lui. Que je sois à tes côtés. Que ce que Dieu va faire demain vous attache à lui. Vous attache encore davantage. Ce mariage qu'il va te donner t'attache à lui. Ce travail que ça t'attache à lui. Cette ouverture, cette promotion que ça t'attache encore à lui. J'aime Luc chapitre 8, versets 1 à 3. La Bible parle des femmes qui ont été en contact avec Jésus, qui avaient été guéries d'esprits malins, délivrées. Et la réponse de toutes ces choses qu'elles ont reçues de Christ, la Bible dit, elle assistait de leurs biens. Elles ont mis leur bien à son service. Attachement. Toute visitation qui n'est pas suivie d'un plus grand attachement et d'une plus grande consécration révèle qu'il y a un problème. Quatrième et dernière chose, et je termine ce soir. Chaque fois que Dieu nous fait passer d'une gloire petite à une gloire plus grande et qu'il nous visite, il s'attend à ce que nous devenions ses agents de publicité. Et il attend que nous devenions des agents de publicité par quel moyen? Par les témoignages. Et Dieu m'a dit à la faveur de l'Éternel, d'ici qu'on arrive à fin mars, c'est une saison de témoignages. Les gens viendront dire ce que Dieu a fait. Il veut que nous devenions des agents de publicité. Que des gens pour qui Dieu a fait des choses, qui se taisent et n'en parlent pas. Je n'ai jamais oublié un jour où j'ai eu un problème d'éthique et de conscience. Pasteur Robert, c'était à Goma. Je prêchais, je pense, environ 4 jours. Et le 4e jour, j'ai parlé du Dieu de l'impossible, qui ouvre les portes qui se ferment. Du reste, j'avais beaucoup parlé sur Ephata, ouvre-toi. Et on a commencé à prier que tout ce qui était fermé s'ouvre. Les trompes bouchées s'ouvrent. Et puis à la fin, je demande que les gens viennent donner des témoignages. Je n'ai jamais oublié les protocoles. On entend les témoignages de quelqu'un, il est en train de bouger la tête. Et il me dit, pasteur, tu as témoigné. Le frère me raconte les témoignages. Moi, je reste là, je dis, ah, Dieu a quand même agi. Mais ça, on laisse vraiment passer.
Vous voulez que j'en parle ou pas? Parce que moi-même, j'ai hésité à Goma. Je donne le micro aux frères et des frères et sœurs. Ça fait 7 jours que je faisais de la constipation. Je n'allais pas aux grands besoins. On m'a dit, prends telle chose, bois, fais les lavements, mais rien n'est passé. Mais tout à l'heure, quand le pasteur a dit, ouvre-toi. Il dit, je suis allé 3 fois au petit coin. Et pendant qu'il témoigne, il dit, pardonne-moi, j'ai encore envie d'aller. J'ai dit, vas-y. On en rigole. Mais ce qui m'a frappé, il était prêt à témoigner même pour ça. Combien de fois Dieu agit? Ça va peut-être vous choquer. Un jour, on s'est retrouvé à Philadelphie, j'ai jamais une semaine de prière. Un papa vient me voir et dit, pasteur, Dieu a agi puissamment, mais je ne sais pas témoigner. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, depuis quelque temps, j'avais des problèmes de taux de sucre et j'avais perdu ma virilité. Il dit, ça fait 3 ans, j'arrive plus à jouer mon rôle dans les couples. Mais pasteur, depuis hier, c'est revenu. Et ce matin encore, c'était fort. Est-ce que je peux témoigner? J'ai dit, non, papa, ça non. Ça témoigne simplement chez moi. Oh, grâce à Dieu. Mais j'étais content au moins qu'il en parle. Quand Dieu agit, s'attend à ce que nous puissions devenir ses agents de publicité. Marc chapitre 5, verset 19 à 20, Christ guérit ou délivre ces fous des Gadara qui veulent s'attacher à lui. Christ dit non, va dans ta maison, va chez les tiens et dis-leur ce que Dieu a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Dans le jour qui vient, Dieu va vous visiter, parlez-en. Et j'aime le verset 20, il dit, il s'est mis à publier dans toute la Décapole ce que Jésus-Christ avait fait pour lui. La Décapole, ça veut dire 10 villes. Dans 10 villes, il passait, il disait, voilà ce qu'il a fait pour moi. Que Dieu nous donne des gens qui ouvriront la bouche. 4 choses que je vous prie de noter, je termine, concernant les faits de témoigner ou de dire ce que Dieu a fait. La première, c'est que la Bible l'encourage. La Bible encourage les témoignages. Psaume 9, verset 12 dit, chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits. Publiez-les. Dites, Dieu a fait ceci. La version française courant dit, proclamez ses exploits parmi les peuples. La version parole de vie dit, racontez ses exploits. 1 Chronique chapitre 16, verset 8 dit, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Dans Psaume 77, verset 13, David déclare, je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Je dis, je ne veux pas me taire, j'en parlerai. Je prie qu'à la faveur de l'Éternel, à cause de ce que Dieu a commencé de faire et qu'il va faire, que nous soyons des agents de publicité. En famille, en quartier, auprès des amis, dit, ça c'est ce que Dieu a fait. Deuxième des choses, le témoignage a toujours double objectif. Le premier objectif du témoignage, il rend gloire à Dieu. Mais le deuxième objectif du témoignage, des fois, nous n'avons pas toujours conscience, il encourage la foi de quelqu'un. Quand nous témoignons, nous encourageons la foi de quelqu'un. Frères et sœurs, je n'avais pas du travail, Dieu a donné quelqu'un qui, si Dieu a fait pour lui, il peut le faire aussi pour moi. Ça donne gloire à Dieu, mais ça encourage quelqu'un. Frère, je me battais pour le mariage et je fais confiance à Dieu. Vous savez quoi? Inattendu, quelqu'un est venu me donner ça. Quelqu'un dit, waouh, il est possible que Dieu fasse ça. Troisième chose, plusieurs ne témoignent pas pour plusieurs raisons. 2 principalement. La première raison, c'est les caractères, les introvertis, les timides. Des gens qui ont difficile à parler. Pasteur Obed, de 87 jusqu'à 91, 91, à la jeunesse de la Borne, on avait un frère qui venait de Bukavu. Chaque samedi, il avait toujours un témoignage. Vous savez, il y a des gens qui n'ont rien à dire, mais qui veulent toujours parler. Mais en même temps, à côté, vous avez des gens qui ont des choses à dire, mais qu'il faut pousser pour qu'ils parlent.
Et chaque fois que notre leader, le pasteur, veillait demander, y a-t-il quelqu'un pour témoigner? C'était le frère Alain. Il est... Et j'oublie jamais un samedi, le pasteur veillait dit, c'est samedi, y a-t-il quelqu'un qui veut témoigner à part le frère Alain? Parce qu'il savait que lui va toujours lever la main. Qu'il y ait de timidité dans l'église. Dieu a fait, mais on ne veut pas parler. En tout cas, Bino, Dieu n'a pas été timide pour te visiter. Dieu n'a pas été timide pour te faire du bien. J'aime quand il dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui aussi devant. Je brise l'esprit de timidité. Je prie que dans les jours qui viennent, que mon Dieu te rende capable de témoigner. Deuxième raison qui font que les gens ont difficile à témoigner, c'est l'absence d'enseignement qui montre la valeur du témoignage. Il y a quelque temps, loin d'ici, j'ai simplement enseigné sur les témoignages, sa force, les avantages, les bénédictions. Des fois, les gens ne témoignent pas parce qu'ils n'ont pas été enseignés. J'ai été frappé quand on est allé à Shiloh. Il y a des fois des séances, c'est simplement des témoignages. Simplement des témoignages. J'ai suivi encore Christ au Yakilo, mais il y a des jours où, même avant qu'il ne fasse les services, on fait simplement, allez, on va prier aujourd'hui pour les femmes stériles. Il fait passer 5 ou 6 femmes qui ont connu de ces choses et ça suscite la foi dans le cœur. Voyait-elle, on lui avait coupé les trompes. Voyait-elle, elle avait atteint la vie. Voilà ce que Dieu a fait. Et quatrième chose, et je termine. Pourquoi nous devons témoigner? Parce que si le problème nous ferme la bouche, l'exaucement ou la visitation a comme finalité de nous ouvrir la bouche. Les problèmes nous ferment la bouche et la visitation de Dieu a comme objectif de nous ouvrir la bouche. 1 Samuel chapitre 2 verset 1, elle s'appelait Anne. Elle était stérile longtemps. Elle était spectatrice. Elle a toujours vu sa rivale avoir des enfants et pas elle. Et sa rivale commença à se moquer d'elle. La Bible dit, elle a mortifié. Elle le faisait au bon moment. Elle dit, elle avait dit, chaque fois qu'elle montait à Silo, c'est comme si vous voulez dire, bisca, on peut pas qu'elle ressemble, elle a tout le monde a un résultat. Et qu'à chaque fois qu'elle voulait aller à la prière. Mais quand Dieu a visité Anne, écoutez ce qu'Anne dit. Mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Mais il dit surtout, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. La visitation de Dieu ouvre la bouche. Ma bouche s'est ouverte. La version nouvelle Bible seconde dit, ma bouche s'ouvre toute grande contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton salut. Je demande à notre chorale de s'avancer. Je ne sais pas moi quel cantique Dieu va leur inspirer. Le temps que je relate ces deux illustrations qui me montent à cœur. Chorale, prenez place. Et dès que j'aurai fini la seconde et dernière illustration, nous allons réagir à ce message. Quelqu'un va dire, Seigneur, je sais que tu t'attends à des choses de ma part quand tu m'auras visité, quand tu vas me donner cette gloire plus grande. Aide-moi à ne pas être comme les 9 lépreux. Seigneur, aide-moi à satisfaire tes attentes. Il y a quelqu'un qui doit apprendre la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Il y a quelqu'un qui doit, dans les jours qui viennent, abonder en action de grâce. Poser des actes qui disent merci au Seigneur. Il y a quelqu'un qui doit apprendre à témoigner, à ouvrir la bouche, à dire merci au Seigneur. Mais aussi il y a quelqu'un qui doit mieux et plus s'attacher au Seigneur. Je n'étais même pas encore converti. On était en 79, à l'époque de la grande famine en Éthiopie. À l'époque, nous avions un poste téléviseur noir et blanc à la maison. Je n'ai jamais oublié la scène. Grande famine, et on venait distribuer des grains aux jeunes, aux petits-enfants éthiopiens qui avaient la famine. Certains, on pouvait compter leurs côtes. Maigres. Je vois comment ils étaient maigres, des mouches même les tournoyer. Et ces petits enfants, je pense de 5 ou 6 ans, on nous donne un bocal
avec des grains. Il était tellement faible que ses mains tremblaient. Il a mangé les 3 premiers grains. Et puis le bocal s'est renversé. Tous les grains par terre. Je n'ai jamais oublié cette scène. Pasteur Obed, même quand j'aurai 100 ans, j'oublierai jamais cette scène. Je vois combien ces caméramans américains, il fait déposer sa caméra. Il aide ces petits garçons à remettre chaque grain dans les bocals. Et je n'ai jamais oublié. Quand il prend les bocals, il donne à ces petits garçons chétifs, mourants. Je revois encore la scène. Les petits garçons avec ses mains tremblantes, il sélectionne quelques grains. Il veut redonner au caméraman pour lui dire merci. Il a affamé, son corps a besoin, mais dans son cœur, la reconnaissance a été plantée. Quand quelqu'un te fait du bien, il faut aussi lui faire du bien en retour. Je vois ces caméramans américains qui se mettent à pleurer. Il dira plus tard dans l'interview, il dit, même la faim ne vole pas la bonté. Même la famille ne vole pas la bonté. Ces petits garçons qui avaient besoin de ces grains plus que jamais, mais se disaient, sans lui je le perdais. Sans lui je n'avais plus rien. Non, je dois lui redonner quelque chose. Seigneur, donne-moi la faveur de l'Éternel. Quelqu'un, quand tu le feras du bien, dira non, je ne peux pas tout consommer. Je dois le lui redonner. Je me retrouve en 19 plutôt. Je me retrouve dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Je suis invité durant 7 jours pour prêcher. Et l'on me place dans cette chambre, 4e niveau de cet hôtel. Chaque matin, je me réveille à 4h30 pour prier. Mais chaque fois, à 5h, il y avait un petit stadium. On me disait que quand c'est rempli, c'est de 20 000 personnes. Je voyais toujours à 5h une femme venir avec un petit tabouret, se mettre à genoux et prier chaque fois. De 5h à 6h30. Et de 6h30, elle se mettait à danser jusqu'à 7h. Au départ, je disais, bon, dans ces pays, on me dit, il y a beaucoup de vaudou. Est-ce que c'est pas ça? Le 5e jour, j'en parle au pasteur. Il me demande de décrire la femme, je décris. Le pasteur se met à pleurer. Il me dit, Roland, tu sais quoi? Ça fait 5 ans. Cette femme vient chaque jour. Qu'il pleuve, qu'il neige. À cet endroit, elle loue Dieu de 5h à 6h30. Mais de 6h30 à 7h, elle danse, même quand elle est seule. J'ai dit pourquoi? Elle dit, elle était mariée quand elle avait 19 ans. Elle a vécu avec son mari 8 ans. Ils ont eu 2 enfants. Un jour, rentrant du travail, à l'improviste, elle trouve son mari avec leur bonne sur le lit. Le choc était tellement fort, elle a déprimé. Elle est devenue folle. Elle dit sa folie a duré 6 ans. 6 ans. Elle mangeait dans des poubelles. Célèbre folle du quartier. Le pasteur me dit, cette folle était devenue une référence géographique. Parce qu'elle était toujours à un endroit, elle était devenue référence géographique. Et le pasteur me dit, il y a 5 ans, un prédicateur américain est venu ici et il tenait une campagne d'évangélisation. Il commençait de 5h à 6h. Et ce jour-là, ce prédicateur était en train de prêcher, la folle passée. Il a une parole de connaissance. Il dit, Dieu me dit, il y a une femme qui est en train de passer qui a la folie. Mais cette folie, elle a eu par un choc émotionnel. Et il donne des éléments. Il avait vu son mari. Dieu me dit, c'est son jour de réhabilitation. Et on amène la folle. À peine l'arrivée, l'homme de Dieu priait. Elle est tombée quand elle s'est relevée. Elle est devenue lucide. Et le pasteur qui était là dit, la première question qu'elle a posée, on peut acclamer. La première question qu'elle a posée, c'est, où sont mes enfants? Où sont mes enfants? Et quand elle a vu cet enfant, elle les a serrés. Et le pasteur a dit, elle a dit, jusqu'à la fin de ma vie, je reviendrai à cet endroit où Dieu m'a redonné une deuxième chance pour la vie. Elle a dit à ses pasteurs, même à 4 pattes, si mes jambes n'arrivent plus à se mouvoir, je reviendrai à cet endroit pour dire merci. Faveur de Dieu, individuellement, collectivement.
Dieu va vous faire beaucoup de bien dans les jours qui viennent. Mais pratiquez la reconnaissance. Dieu va vous faire beaucoup de bien. Pratiquez l'action des grâces. Dieu va vous faire beaucoup de bien. Attachez-vous à lui bien plus. Consacrez-vous à lui bien plus. Dieu va vous faire beaucoup de bien. Devenez ses agents de publicité. Témoignez. Parlez. Je ne sais pas quel cantique monte, mais il y a ces cantiques qui montent dans mon cœur. Onama, Sosa, Lelingai, Natodi. À toi, Mokili, Alingi, Akokina Yangote. Alléluia. Tara Santana, Asili, Mayele, Bibomba Bomba. Punamaso. Tout ce que tu as fait. Ce soir, je décide d'être reconnaissant. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh! Ala Satana, Asili, Mayele, Bomba Bomba. Yosa Malabwe, Malabwe. Oh oh, Yosa Bolingo. Bona maso sali, Napesa yonini, napesi yo elaka, napesi elaka, yako sale layo, oyo pe osale lingayami. Oh. Sale la moninga, oyo lingiga sale Lola, nakopesa merci, kopasi nanga ekosila, matoni kolo, matoti kolo, matoni kolo, matoni kolo, Yahweh, matoni kolo, natondi okolo, matoni kolo, nasajoli o Yahweh, matoni kolo, Yahweh, Alléluia. maso salima, matoni kolo, matoni okolo, matoni kolo, nanezoli o Yahweh, matoni kolo, Atoni Kolo, Atoni Kolo. Durant quelques minutes, élève ta voix alors que les instruments continuent à jouer. Bénis Dieu qui t'a parlé durant ces 5 jours et spécialement ce soir. Dis Seigneur, je te suis redevable. Tu as tellement fait dans ma vie et tu continues à faire. Nazana nyongo na yo. Nazana nyongo na yo. Nazana nyongo na yo. Nazana nyongo na yo. Je te dois des actions de grâce. Je dois augmenter ma consécration. Je dois augmenter mon attachement. Nalingi na témoigna kayo lisusu. Chorale. Je ne sais pas si vous allez chanter les refrains ou depuis le début. Mais ces cantiques du pasteur Atom se montent dans mon cœur. Sokiyote. Sokiyote. Les psalmistes disent sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël les dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, on nous aurait écrasés, on nous aurait engloutis. Sans l'Éternel qui nous protégea. Oh Jésus, je
Oh, Seigneur, libère-toi, Seigneur, dans ma vie. la vie que je te la dois. Soki ote masiya ndenga yo esina kufa kala. Soki yote ndendalo akufa. Soki ote masiya ndenga yo Soki yote. esina beba kala. Soki yote. Soki ote batana liste ya liwa Balengela ngala kufa. kasi ngolu na nzambe leki Sans ta grâce, je serai parti. héritier du malheur par les sangs avec Avec un un garde innocent. kasi mokonzi monene ndimi kokupela soki ote Soki yote masiya ndenga yoyo esina kufa kala. Soki yote. soki ote Soki yote masiya ndenga yo esina beba kala. Soki yote. soki ote Soki yote. Oh, babenganga Akufa lobi, kasi baye lobi, bakutinga en bonne santé. po babengaka yo cheval Alléluia. balengeli nga litambo na mémoire Kasi babosani mon mon péché est aussi la lumière qui éclaire mon Mokonzi nanga ata na butu. mokonzi nanga Ata na butu. Abatelaka santé. famille entreprise mpe biloko nyonso eza yanga yawe Soki yote masiya ndenga yoyo esina kufa kala. Soki yote. Soki yote. yote Soki yote masiya ndenga yo esina beba kala. Soki yote. soki yote Soki yote tu peux le déclarer nyonso yanga Nyonso yanga ekosa. mokonzi oyo Mokonzi oyo andimaliwa mpona. Alléluia. je ne sais pourquoi Je sais pourquoi j'adore la Yahweh mobile moya motema efasaka te. Jamais, jamais, nyonso jamais. yanga yo nyonso yanga mokonzi oh Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Mobile moya motema oh efasaka tu peux le déclarer te. nyonso yanga nyonso yanga ekosa mokonzi oyo antima Alléluia. moi je sais pourquoi je l'adore à genoux Mobile moya motema. Jamais, motema jamais. baefasa jamais oh soki yo te masiya ndenga yo esina kufa kala. Élève ta voix, commence à lui dire merci. soki yo te Soki yote masiya ndenga yo esina beba kala. oh soki yo te Soki yote oh soki yo te soki yo te Alors que les instruments continuent à jouer, j'entends dans mon cœur le mot rétroviseur. J'entends dans mon cœur le mot rétroviseur. Rétroviseur, je demande à l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Les rétroviseurs vous servent à vous montrer derrière. Et Dieu me dit ce soir, placez un rétroviseur. Voyez d'où vous venez avec Dieu. Voyez d'où vous venez avec Dieu. Voyez d'où vous venez avec Dieu. Il y a quelqu'un qui regarde dans son rétroviseur, il voit la nudité. Mais aujourd'hui, Dieu l'a habillé. Quelqu'un peut voir la honte. Mais aujourd'hui, Dieu t'a donné de la valeur. Quelqu'un peut voir les complexes. Tu n'étais rien. Il t'a tout donné. Quelqu'un peut voir. Avant que j'invite l'homme de Dieu et sa femme à venir prier pour ces 4 choses,
Afin qu'après ces assises, ces choses soient pratiquées, la reconnaissance, plus d'attachement et de consécration, l'action des grâces et les témoignages. Il y a ces cantiques composés par Pasteur Atoms, mais chantés par Maman Dena qui montent dans mon cœur. Nous allons les chanter. Que mon âme te loue, que mon âme t'adore, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur. Un cantique d'amour pour toi, mon seul sauveur. Et j'aime comme Maman Dena dit, tu m'as pris de loin, tu m'as lavé. Mais j'aime surtout dans les refrains lorsqu'elle dit, quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. Et je dis, l'Éternel est bon. Ce matin dans ma dévotion matinale, je disais à Dieu, je disais au Seigneur, Seigneur, si ta bonté est un plat, je puis dire ici na Gouta Yango. Si ta bonté est un plat, je puis dire aux jeunes assis na Lia Yango. Naebi Mungwa na Yango. Naebi Soukali na Yango. Que mon âme te loue, car nul n'est comme toi. Akuta wapi. C'est ton chant nouveau. Loyembo la sika. Oh, qui monte dans mon cœur. Y a-t-il un cantique de reconnaissance qui monte dans ton cœur? Cantique d'amour. Quand j'étais à genoux, j'ai senti dans mon cœur. Il y a certains qui ont le désir de venir ici, se mettre à genoux, se jeter par terre. N'hésitez pas. Là où est l'esprit et la liberté. Tu m'as lavé. Oh, tu m'as lavé. Tu m'as racheté. Et placé à tes côtés. Et placé à ses côtés. Oh, je ne puis perdre rien. Je ne crains plus rien. Car le bon berger. Car le bon berger. Il est de mon côté. Et de mon côté. Attends mon ligne bangisanga lisusuté. Même tu l'es. N'oublie aucun pouvoir sur moi. Car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. C'est mon maître qui la tient. Il me tient sa main. Nous fonçons. Nous avançons vers la mer de la nuit. Et les grands Goliaths. Et les grands Goliaths. Il se retrouve par terre, il n'a pas d'autre choix. Je le trouvais par terre. Kakayenda kokinangai. Oh, lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire. Quand je ne sais comment dire. Je me mets à crier. Je me mets à crier. Je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour Dalo. Il est bon pour moi. Est-ce qu'on peut le chanter? Il est bon. Il est bon. L'Éternel est bon. Et il le sera encore à la faveur de l'Éternel. Alléluia. Oh, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel. Oh, 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 oh. Disons-lui, lui seul me suffit. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à crier. Je me mets à crier. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Lui seul est tout pour moi. Pour moi. Car je ne sais comment dire. Je me mets à chanter, à chanter. Je me mets à chanter. L'Éternel est bon. Il est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Oh, oh, oh. L'Éternel est bon. Il est bon.
l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Oh, Éternel, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Durant quelques secondes, alors que simplement les instruments jouent, élève ta voix vers lui. Fais monter cette prière de reconnaissance. Les mots rétroviseurs me viennent encore. Tu fais voir à quelqu'un des choses qu'il a fait dans le passé. Il y a un événement qui monte. Cet accident dont il t'a épargné. Cet empoisonnement. Cette maladie que vous avez attrapée à plusieurs. Mais toi, tu as été guéri. Oui, oh, en moi. Vivre de toi. Ah! Juste dire. Je t'aime. Voici ce qui brille en moi. Brillonner en moi. Vivre au-dedans de moi. Juste dire. Est-ce qu'on peut les chanter encore? Voici ce qui brille en moi. Alléluia! Brillonner en moi. Vivre au-dedans de moi. Juste dire je t'aime. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nos cœurs sont remplis de gratitude. Nos cœurs sont remplis de reconnaissance. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Tu continues encore à faire dans nos vies, Seigneur.